Le discours qu'a tenu Emmanuel Macron hier, 16 mars 2019, au soir de la grande manifestation, la double manifestation, et les nombreuses en province. Ce discours donc devant ses ministres et devant ses caméras, car il y a toujours une caméra. Ici aussi, il y a une caméra. Au-delà d'une fermeté purement formelle et répétitive, ce discours donc s'est révélé d'un vide abyssal que même chez certains commentateurs qui sont évidemment de son côté, on a regretté de devoir souligner. En décembre dernier, la tactique consistant à lancer un grand débat national, évidemment avec des personnes choisies, des maires et d'autres personnes, et il va y en avoir un autre avec des intellectuels, choisis. J'écoutais Michel Vivorca ce matin sur France Inter. Que c'est profond. C'est bien parce que le matin, vous avez de l'eau tiède. Vous ouvrez le robinet médiatique et vous avez de l'eau tiède qui coule comme ça. Ou de l'eau très chaude, mais qui coule sur la gueule des gens. Hein, voilà. Très bouillante, mais qui les ébouillante, mais voilà. Et donc, ce débat s'interdisait d'aborder les sujets qui fâchent, à savoir tout ce qui concerne la politique économique désastreuse et souhaitée par les oligarques européens. Évidemment, ce débat était en fait une fausse bonne idée. Les éditocrates ont applaudi, mais la colère populaire n'est pas tombée pour autant, d'autant que certains participants à ce débat, à cette mascarade, ne sont pas gênés pour la dénoncer. Dès lors, quelles solutions s'offrent à Macron pour sortir de la crise? Faire comme si elle n'existait pas. C'est en gros ce qu'il a fait depuis le début, depuis novembre. Il a fait comme si ça n'existait pas. Il n'était pas là. Il est parti. C'est son grand truc, ça. Il s'en va. Et il laisse les autres se démerder. Mais s'aveugler ne fait pas perdre la vue au reste du monde, qui découvre que le donneur de leçons international, universel, n'est pas maître chez lui. Il peut aussi s'essayer avec la loi anti-casseurs, qui vient d'être votée, d'interdire purement et simplement toutes les manifestations des Gilets jaunes. Et pourquoi pas toutes les manifestations? L'inconvénient, c'est que hier, il y avait une belle manifestation qui était applaudie par tout le monde, les médias, etc. C'était la manifestation sur la transition écologique, qui, elle, est désirée. On ne sait pas comment, mais ça fait bien. Vous voyez, on va faire quelque chose, on fait de la transition écologique. Voilà. C'est très bien, hein, la transition. Moi, je suis pour. Voilà. Simplement, il faut qu'on explique aux gens qui ont acheté des diesels, parce qu'on leur a dit, c'est bien le diesel, hein, formidable, comment remplacer ça par une voiture électrique qui a une autonomie de 200 km. Parce qu'une Prius, une hybride, c'est bonbon, je sais. Alors comment pourra-t-il empêcher les manifestations des autres? C'est difficile, c'est pas très constitutionnel. Une dissolution de l'Assemblée nationale lui ferait perdre à coup sûr les élections, qui s'en suivraient nécessairement, et on ne sait pas qui pourrait l'emporter d'ailleurs. Hein. On a des idées, mais voilà. Un référendum. Oui, mais sur quelle question? Être ou ne pas être, sans faire Hamlet. Hein. Les mensonges et la fuite en avant ne changeront rien au fait que ce président fantoche a les mains liées par l'Union européenne et ses diktats, ainsi que par les traités atlantistes, l'OTAN, etc., et des alliances.
On ne fait pas ce qu'on veut. Hein. On est conscient de ça. On fait pas, nous non plus. On peut pas. C'est pas ce qu'on veut. Et un président, s'il pense pouvoir faire ce qu'il veut, ben, il se trompe. Alors, comme lors de la fin de l'Ancien Régime, M. Macron risque de payer pour 40, voire 50 ans de libéralisme et de casse sociale sans se préoccuper des gens, sans voilà. Alors, prétendre vouloir le bonheur du peuple sans s'en donner les moyens, c'est tout simplement malhonnête et c'est tromper le peuple. Amis Gilets jaunes, bonsoir. Force et honneur. Ça me fait force et honneur. J'ai du mal à dire ça. Enfin, c'est pas grave. Bisous.